Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble si cette personne cherche à te séduire ou non. Donc cette guidance, vous l'aurez compris, est sentimentale et bien entendu intemporelle, ce qui signifie que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler finalement soit pour l'année 2025 ou alors les années à venir, ok? Cela n'a pas d'importance puisque ça dépendra tout simplement de vous quand est-ce que vous déciderez, voilà, que vous regarderez, que vous tomberez sur cette vidéo finalement, ok? Et enfin, donc je préfère le préciser, il se peut aussi que je décris votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cette personne, ok? Donc aussi au niveau de l'introduction, je voulais préciser quelque chose parce que voilà, à chaque fois que vous laissez un commentaire, donc je les lis en fait avant de les publier. Et c'est vrai que j'ai remarqué que du coup, il y avait quelques personnes qui en fait pour elles, ce n'était pas très clair. Voilà, donc les chamis, c'est important donc de le repréciser, même si je le dis déjà en barre de description. Mais bon, je vais quand même le faire, même pour les nouveaux qui arriveront sur la chaîne. Donc ici, il s'agit donc de guidances générales, d'accord? Ce sont des tirages généraux qui peuvent donc soit vous parler ou alors au contraire pas du tout ou partiellement vous parler, ok? Donc c'est à vous après, si vous voulez les chamis, de faire le tri dans ce que je dis. Il y a peut-être des choses que je vous parlais, ça va concerner votre passé. Il y a peut-être des choses, ça va concerner votre présent ou alors votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une guidance, à la base, c'est quoi? Il faut savoir qu'elle est là pour guider. Donc, dans mes vidéos, je suis votre guide, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Ça veut dire que finalement, je fais quoi? Je vous donne une ligne conductrice, mais à vous, après, de voir si vous voulez finalement aller sur cette ligne conductrice-là, ou alors si vous voulez complètement partir sur un autre chemin. En fait, c'est à vous. Si vous voulez, la guidance, c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de faire le tri dans tout ça, ok? Donc oui, le développement personnel implique de faire un travail sur soi-même et c'est normal. Vous voyez, moi, quand je fais des guidances pour moi, de temps en temps, ça m'arrive et enfin, de toute façon, sans les guidances de base, moi, voilà, je suis toujours comme ça dans l'introspection. J'ai toujours été, c'est dans ma nature et de toujours faire un travail constant sur moi-même. Voilà, est-ce que j'aurais dû faire ci, est-ce que j'aurais dû faire ça? En fait, c'est pas ça la question, c'est comment en fait, finalement, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire avec cet élément-là? Est-ce que finalement je vais l'améliorer? Est-ce que je vais le faire partir parce que finalement, eh bien, il me sert plus à rien, j'ai fait le tour finalement? Ou alors au contraire, eh bien, bah, je le garde parce qu'il m'a apporté pas mal de choses. Vous voyez, donc tout ça, c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi. Donc effectivement, quand vous regardez donc mes tirages, ça implique que vous devez faire le tri dans les informations que je dis, voilà, d'accepter qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas, OK? Ou qui peuvent ne pas vous parler, pardon. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc quand il y a des personnes qui disent: «Voilà, tout est flou pour moi», ben, en fait, c'est que je suis désolée. Heu, Ça veut dire que la guidance ne vous parle pas tout simplement, il faut l'accepter. Il faut recevoir que ça ne vous parle pas et peut-être que, il y aura une de mes vidéos plus tard qui vous parlera. Mais, c'est ça aussi, c'est qu'une guidance, il faut accepter qu'elle peut vous parler comme pas vous parler. Et après, encore une fois, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Ça, c'est important de le clarifier. Heu, donc voilà, donc chaque élément que je le dis, finalement, en gros, vous prenez ce que vous avez à prendre et puis c'est tout simplement. Puis le reste, ça vous parle pas, vous le mettez de côté, ce qui vous parle, vous le gardez et après voilà, moi je sais pas, ce que vous faites a avec, tous ces éléments-là, c'est votre vie. Je me dédouane de tout ce qui se passe après, je préfère le dire aussi parce que, ben, finalement ça voilà, c'est je veux dire vous, je je vous donne en fait des pistes. C'est à vous après, voilà, de faire ce que vous en voulez. Si vous avez envie de les suivre, de les explorer ou de pas les explorer. En fait, c'est chacun fait comme il veut, tout simplement. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, OK? Donc voilà, mais après, venez pas me certains, enfin, ils sont minoritaires, mais venez pas me chercher en me disant: «Oui, tout est flou, je comprends pas». Voilà, maintenant vous avez toutes les infos. Je l'ai dit dans cette intro qui était un peu longue, mais qui, je pense, était quand même nécessaire pour, clarifier donc plusieurs points. Voilà. OK? Donc dans la vidéo, c'est un peu aussi à vous de faire le job, OK? Donc
Comme je disais, nous sommes sur une guidance sentimentale et donc nous sommes sur 2 choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour donc c'est un nouveau jeu que j'ai eu. Donc les inséparables que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est des oiseaux qui font partie finalement donc de mes oiseaux préférés et donc j'aime beaucoup ce jeu. C'est le dernier d'une collection que j'ai. Donc Tarot, Histoire de sorcière et l'Oracle, Histoire de sorcière. Et là, elles ont fait donc l'auteur illustratrice. Donc un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle donc des familiers. Donc comme il est nouveau, bien sûr, je l'ai lu avant, mais j'ai quand même le petit calepin à côté pour voilà, si jamais j'ai des doutes, que je ne sais plus trop la signification. Donc là, on a donc également pour vous aider à choisir donc l'élément R. Donc là, on peut être vraiment sur le Gémeaux, sur quoi d'autre encore, Balance et le Verseau. Ok. Il peut y avoir le 9 aussi qui peut vous parler, donc soit la maison 9, soit le Sagittaire, soit le chemin de vie 9, pourquoi pas, ou le 9 tout court, hein, que ça n'a rien à voir avec l'astrologie, donc c'est à vous de voir. Et donc là, on est vraiment sur la team très romantique pour le premier choix. Pour le second choix, vous l'aurez compris, ça me fait trop rappeler donc le printemps, ça y est, on y est. Et comme ce sera bientôt Pâques, j'ai opté donc pour le lapin. Donc une maman lapin avec ses petits lapins. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, on est sur l'élément terre. Donc on a ici taureau, vierge et capricorne. Ok. Et on a le 5 ici, donc pareil, qui peut évoquer donc soit le lion, le signe du lion, la maison 5, le chemin de vie 5, ou alors tout simplement, encore une fois, je vous le rappelle, le 5 peut parler d'autres choses pour vous, et donc pas forcément au niveau astrologique, mais je vous donne voilà, des petites astuces pour vous aider à choisir. Et si encore une fois, les amis, vous n'arrivez pas, eh bien, je vous conseille tout simplement de ne pas vous prendre la tête, vous allez vers celui qui vous a parlé en premier en fait. Ok. Ensuite, donc si il y a un tas donc, qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre et vice-versa. C'est fait pour ça. De toute façon, tout est dans la minuterie, donc ils seront en barre d'infos, en barre description. C'est le Timescode, donc le Timescode c'est minuterie en bleu et vous accéderez donc au choix, donc sans vous spoiler. Voilà. Ben écoutez, maintenant on va pouvoir commencer cette guidance parce que sinon elle va être très très longue. Donc c'est parti, je vous laisse le temps de faire votre choix et nous commençons maintenant. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc les inséparables. Alors donc pour votre guidance, nous avons un couple d'oiseaux. Donc ici on parle vraiment d'un amour qui est inconditionnel, qui est fidèle, qui est pur, qui est authentique. Voilà, qui est vraiment les inséparables, c'est l'amour éternel, donc c'est l'amour à la vie, à la mort, j'ai envie de dire, puisque moi j'aime beaucoup les inséparables parce que ce sont des oiseaux qu'il ne faut pas justement les séparer, parce que si on les sépare, du coup il y en a un qui se laisse mourir, quand il y en a un autre quand il y a un des deux pardon qui décède, et bien l'autre en général donc se laisse mourir voilà, pour ne pas rester seul. Donc après, est-ce que dans les inséparables finalement quand il y en a un qui... Alors je sais pas, c'est une bonne question. Si son partenaire est parti, est-ce que on peut mettre un autre inséparable pour pas qu'il soit tout seul? Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Et je suis pas sûre parce qu'ils ont un partenaire. Après, je peux me tromper, mais quand ils ont leur partenaire, en fait, c'est vraiment lui ou elle, et puis c'est tout. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est moi, les inséparables, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont absolument fascinants. J'aime leur loyauté, leur fidélité, leur amour qui est tellement pur, finalement, qui est tellement... Enfin, vous voyez, là, ils sont très liés. Donc, le lien, il est profond, il est il est très intense. Donc en fait, ici, donc on parle de quoi? Donc on parle de ça, d'accord, pour votre choix. Donc numéro 1, les inséparables. Donc vraiment un amour qui est donc très puissant. Ok, surtout ça qu'il faut prendre comme exemple parce que ça peut parler aussi, est-ce que voilà, cette personne, on va beaucoup parler de l'autre aujourd'hui, est-ce que vous aussi, finalement, vous n'êtes pas à la recherche de votre partenaire idéal? Est-ce que peut-être cette personne, elle cherche à vous séduire parce qu'elle sent que vous êtes le ou la partenaire idéal à ses yeux? Je ne sais pas.
Vous voyez? Donc voilà ce que ça m'évoque en tout cas. Donc on va mettre les inséparables sur le côté. Et comme d'habitude, on va donc commencer avec la planche de divination. Et les charms qui sont là. Donc je vais en prendre quelques-uns. Attendez. Que j'arrive un petit peu à les prendre. Alors je vais essayer de l'éparpiller un peu. J'ai l'impression que vous aurez pas mal de gros charms. Oui, c'est ce que je vois. Voilà, donc déjà on aura pas mal d'informations. Allez, après je vais m'arrêter puisqu'il faudra qu'on voit avec les... Ok, donc ça c'est votre charms pour vos choix numéro 1. Alors bien entendu, oh, on a le cadeau qui va tomber sur le yes. Donc ici on a donc Alice. Ah, on a le magicien. On a le chat qui est près de l'étoile. Donc je vais le laisser là où il est. Oh, vous avez une licorne. Vous avez les champignons. J'aime beaucoup. Le VTT. J'essaie au maximum de les laisser à leur place. Hein, donc voilà, parce que parfois ça peut avoir vraiment une signification assez importante à ne pas négliger. Alors, on va bien entendu commencer par le chat, hein, je vais carrément mettre au milieu, puisque c'est vraiment le message principal. Alors, avec le chat, c'est intéressant les chamis, parce que ça peut parler d'une personne qui soit donc a un chat, ou plusieurs, ou alors c'est peut-être son animal préféré, son animal totem, et qui peut avoir le comportement du chat. Alors, avec le comportement du chat, vous voyez, c'est quand même le côté un peu assez prudent, un peu mystérieux, un peu sauvage quand même, parce que voilà, il y a des chats, il faut savoir qu'ils sont pas tous très, entre guillemets, sociables, dans la mesure où enfin, il y en a certains, le contact avec les humains, ça leur fait peur par rapport peut-être à leur parcours de vie, ce qui est normal. Hein, voilà, hein, les animaux aussi ressentent des sentiments, des émotions. Et donc, ça joue, hein, leur parcours de vie a un impact sur leur comportement. Mais au-delà de ça, avec le chat, ça parle quand même d'une personne ici qui est effectivement très intelligente, une personne qui est très prudente, ok, qui agit au bon moment comme tous les prédateurs, hein, d'accord, donc qui va observer, mais qui va pas passer à l'action en mode voilà, bourrin, j'y vais, je fonce dans le tas, non. Elle va d'abord observer cette personne et elle va voir quand sera le moment opportun, le meilleur moment, le plus propice pour lui ou pour elle, pour passer à l'action. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc il y a une part de mystère aussi qui est assez, j'ai l'impression, importante chez cette personne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la licorne et on a le magicien. Donc on parle ici d'une personne qui est quand même magique, une personne qui est rare en fait, hein, donc rare sur... peut-être sur ses, comment dire, sur ses valeurs, que peut-être qu'aujourd'hui on ne retrouve plus ces valeurs justement. Ça peut être de la fidélité, ça peut être de la loyauté qui se fait de plus en plus rare, hein, où on est dans une époque où ça devient un peu plus les coups de poignard dans le dos, j'ai envie de dire. Et alors avec donc donc la licorne et le magicien, donc vraiment une personne ici qui est très optimiste, une personne qui, j'ai l'impression, réussit voilà, ce qu'elle entreprend dans sa vie, en tout cas qui se donne les moyens, qui utilise toutes les ressources qu'elle a en sa possession pour pouvoir voilà, réussir. Mais ça ne l'empêche pas, cette personne, voilà, de pouvoir aider aussi les autres quand elle peut. Et ici, on a donc une femme, hein, qui peut être blonde, donc les cheveux blonds, et qui peut avoir un côté assez... Donc là, évidemment, donc je rebondis un peu sur le commentaire que j'ai eu l'autre fois. Pour le rouge à lèvres, vu qu'il est sorti pour vous, choix numéro 1, on est d'accord, ça reste plutôt pour une femme, d'accord? Donc là, je vais évoquer la femme et pas l'homme. Donc une femme qui aime plutôt bien s'apprêter, qui aime peut-être le rouge à lèvres, se maquiller de façon générale, et qui peut avoir un look assez, vous voyez, alors je sais pas, plutôt romantique, bohémien, enfin bohème, romantique bohème, ouais voilà, pas bohémien mais bohème, et sinon girly par exemple, ou alors ça peut parler d'une femme qui est petite, euh,
qui est de petite taille, oui, ou qui peut avoir aussi éventuellement une voix très douce, une voix soit très féminine, mais à la fois enfantine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on la voit, on dirait que cette femme, elle fait pas son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait assez gent. Et là, avec le magicien, on peut avoir donc un homme ici qui est très élégant, qui peut aimer porter des chapeaux ou alors des nœuds papillons, par exemple, qui s'habille un peu à l'ancienne finalement, qui aime bien les vêtements vintage. Mais cette femme aussi, hein, par exemple. Mais voilà, et donc vous l'aurez compris, ici vous avez donc Alice avec le chat du Cheshire et donc le magicien, donc évidemment un homme ou une femme qui peut aimer Alice au pays des merveilles par exemple, ou alors qui peut s'appeler également Alice si c'est une femme. On voit aussi que c'est une personne qui est assez gourmande, qui peut aimer donc les gâteaux, peut-être en particulier les cupcakes, les muffins, etc., mais pas que. Une personne qui est très romantique. On a le bouquet de fleurs ici, de roses. Donc vraiment, voilà, une personne qui est très douce, qui est très romantique, qui peut être assez rêveuse aussi. Ok, un peu parfois dans sa bulle, tout ça. On peut avoir une personne ici qui est assez ponctuelle ou alors en retard. Alors ça dépendra. Ici on a l'horloge, donc ça c'est une personne qui aime être à l'heure. Ou à l'inverse, qui peut être en retard, qui a de l'anxiété, qui a peur d'être en retard. Ok. Avec la plante, donc pareil, une personne qui peut aimer les plantes vertes, qui peut en avoir pas mal chez lui ou chez elle, qui peut avoir un jardin, éventuellement un potager. Ici, c'est intéressant parce qu'on a le biberon pour vous, donc un homme ou une femme qui peut déjà donc être parent également, donc qui peut avoir une petite fille, vous voyez. Et mais sinon, ça peut être un petit garçon. On a le vélo, donc une personne qui aime bouger, qui aime faire peut-être voilà, du vélo, du VTT ou du BMX et le sport en général. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a le champignon, donc le champignon qui nous parle ici donc d'expansion, vraiment d'abondance, de prospérité. Donc ça j'aime beaucoup parce que c'est encore une fois une personne qui est assez chanceuse, une personne qui apporte à elle finalement le succès. Ok? Donc oui, en fait, cette personne, elle va avoir un cadeau. Vous aussi, vous allez recevoir un cadeau. Enfin, en tout cas, il va y avoir un cadeau. Donc soit donc décembre ou janvier. Ok. Donc alors, ça pourrait être une plante ou je sais pas, un bouquet de fleurs ici. On a quand même ouais, les fleurs qui sont assez importantes, symboliques. Après, on a quoi d'autre? Donc, une romance qui pourrait débuter pour le mois donc, de juin, et en particulier donc, le 3 juin. Ou alors, donc, évidemment, un jeudi. On a la possibilité, vous voyez, que vous puissiez vous mettre ensemble aussi. Hein, donc, c'est sur la possibilité. Mais là, on a quoi? Ouais, donc, on a deux possibilités ici. Donc, il y a deux choses qui sont possibles pour vous deux. Donc, voilà. Est-ce que la possibilité de pouvoir vous mettre ensemble, de pouvoir, je ne sais pas, créer quelque chose de magique? Ok, je vous rappelle qu'on a la licorne quand même, donc c'est pas rien. Donc, ouais, en fait. Et après, donc au niveau des signes astro, donc je vais vraiment prendre là où il y a les charms. Donc, on a le poisson ici. On a donc le signe du lion, de la vierge, de la balance. Et voilà. Donc, après, on ira voir le reste avec les dés. Donc ça peut parler effectivement d'une personne qui peut donc tenir une pâtisserie ou une boulangerie ou alors enfin une boutique ou qui peut travailler pour un magasin comme ça. Qui peut être fleuriste également. Ok. Donc un ou une fleuriste. Pareil avec le rouge à lèvres dans un magasin donc de maquillage ou alors tout ce qui est en lien avec donc maquilleur professionnel, esthéticien, esthéticienne, etc. Avec le biberon, donc on a la crèche en particulier, ou alors qui peut être donc, comment on appelle ça là, j'allais dire assistante paternelle, mais je voulais dire nourrice quoi. Une personne qui peut travailler donc effectivement dans un magasin de sport, ok. Et là, je pense, je sais pas pourquoi, tout ce qui est univers du spectacle. Après, on a les animaux, donc peut-être bénévole, donc dans un refuge pour animaux, dans une animalerie,
Pareil ici, boutique de cadeaux souvenirs. Et avec les champignons, donc vraiment une personne qui aime la nature quand même et qui peut aimer donc la cueillette des champignons. Voilà, donc là on a quand même un maximum d'informations et après on peut avoir horloger par exemple. Ok, donc je vais prendre pour vous un dé comme ça du coup. Donc, on va regarder. Alors on a le, waouh, on a le château. On a le château en mode conte de fées ici, hein. Donc vraiment, voyez, imaginez le prince avec la princesse en mode Walt Disney. C'est un peu ça l'idée, hein. Moi, je vois vraiment ça pour vous, vraiment beaucoup de romances, un conte de fées. C'est ce que j'ai l'impression de voir pour vous. Donc là, je vais prendre quelques petits dés. Comme ça, on va prendre lui et... Ok, donc on a le ballon ici, donc qui nous rappelle quand même donc soit les anniversaires, en particulier hein, l'anniversaire ou la fête. Et on a le robot ici, donc une personne donc, qui peut aimer les petits robots, donc qui collectionne peut-être des jouets vintage, qui peut avoir donc un ou plusieurs robots chez lui, qui peut travailler sinon dans la robotique, dans l'électronique, dans l'ingénierie, voilà, tout ce qui est, ou alors en lien avec l'informatique également. Et les ballons nous parlent également d'événementiel, ok? Donc personne, voilà, qui peut être, qui peut travailler donc pour, je sais pas moi, dans l'événementiel, plutôt donc faire des anniversaires, des mariages, etc. Pourquoi pas, ok? Ou alors dans des magasins un peu style, je sais pas moi, comment ça s'appelle, jour de fête, etc. Ok? Donc là maintenant, ce qui est intéressant les chamis, c'est qu'on va regarder avec les dés. Alors, j'hésite à prendre l'oracle astral manga. Donc, je ne sais pas si je vais prendre les dés astro. Je pense pas que je vais les prendre aujourd'hui. Donc, je vais vite les enlever. Parce qu'en fait, je voudrais utiliser l'oracle astral manga. Ça changera un peu aujourd'hui. Donc, je suis juste en train de faire le tri. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, je vérifie du coup. Ouais, donc tout ça, pour l'instant, on va le laisser là. Ok, donc, du coup, alors, ok, d'accord. Alors, ici, les chamis, je vais vous donner donc des années qui peuvent être symboliques, importantes pour cette personne ou pour vous deux si vous êtes déjà avec lui ou avec elle. Donc ça peut être des dates, enfin des années donc en positif comme en négatif qui ont été assez marquantes, pardon, positivement ou négativement, ou les deux à la fois. Ça peut être donc des, comment dire, des dates de rencontres, enfin des années de rencontres, des années assez importantes. Donc, et je vais également m'en servir aussi pour vous donner des dates qu'il faudra retenir puisque peut-être ça vous parlera également. Donc là, on va commencer avec, donc ici nous avons 2009, on a donc 2003, 2007, 2009 donc qui sort deux fois, 2007 qui ressort deux fois, et nous avons donc 2017, ok? Donc ça nous parle ici, alors soit soit le 17 mars ou le 17 juin, ok? On a aussi également donc le 2 juin. Et pour le 2017, ouais, donc ça peut nous parler aussi soit de mai 2017 ou de juin 2017. Il s'est peut-être passé des choses, voyez-vous. Donc voilà, après, donc on a ici 20 ans, donc personne âgée de 20 ans ou de 30 ans, hein, le 20 plus le 10. On peut avoir également une personne qui a 60 ans, 40 ans et éventuellement donc 50 ans ou 70 ans. Et pareil, donc oui, il y a toutes les générations dans votre tirage, j'aime beaucoup, donc années 80, donc pareil, personne donc dans la trentaine et voilà, moins de 45 ans. Ok, donc voilà ce que l'on a pour l'instant. Donc après, j'ai déjà évoqué donc certains signes astro donc sur la planche tout à l'heure. Et là, on va passer donc aux lettres pour vous parce que c'est ce qui va être le plus long. Donc vous concentrez-vous uniquement donc sur les lettres. Je vais donner des prénoms, je vais donner des mots-clés, etc. Je peux pas tout donner évidemment. Peut-être que parfois j'ai un peu peur parce que je radote un peu et j'aime pas ça. Mais voilà, donc vous, vraiment, vous retenez les lettres, c'est ce qui est le plus important, le principal. Ok? Et tant mieux si ce que je vous dis vous parle.
Donc, on va commencer avec la lettre H. Alors, avec la lettre H, on a donc Henri, Henriette, Harry, Hervé, Héloïse, avec un H. Parce que je crois qu'elle a la version Héloïse avec, sans le H, en E. Mais j'ai une copine qui s'appelle Héloïse, donc avec un ES, avec un H. Donc après, on peut avoir Hermès. Ok, donc soit le dieu, soit la marque. On peut avoir... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, je suis pas sûre que ce soit avec un H. Donc, alors, du coup, je vais pas dire ce mot-là, mais on peut avoir harmonie. Donc, soit le prénom ou harmonie, c'est harmonieux, quoi. Hibou. Hybride. Hydrolide. On a la ville d'Haguenau, en Alsace. On a le département de l'Hérault. Hénin, dans le nord. Après, on a Hélène, Helena. Mince. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc pour la lettre H, je suis désolée, j'ai pas trop d'inspiration. Après, donc on a la lettre donc P. Alors P, on peut avoir donc Paul, Pauline, Pierre, Perrine, Patrick. On peut avoir encore donc Pierrick, Paola, Paolo, Pedro. Donc après, on a papa ou père. On a professeur, pharmacien. On peut avoir paraplégique ou paralysie. Pédiatrie, donc pédiatre. Podologue. Donc patron, personnes qui sont propres patrons. Patriarche. Parlement. Pendentif. Psychologie. Donc ça nous donne tout ce qui est psychologue aussi, psychiatre. Psychiatrie. Pneumologue. Poumon. Partir. Partie de jeu aussi. Donc après, je pense à Papette, donc à Tahiti. On a la Pologne, donc Polynésie, hein, vous voyez, Papette, Polynésie. Après, on a Perpignan, on a Pau. Poésie. Ouais, on a plein de mots. Photographe.
photo, philanthropie, philosophie, physique. Physique, ça peut être le visage ou bien sûr la physique, hein, ok. On a le Puy-de-Dôme, on a Poitiers, on a le Périgord, Poitou-Charentes. Ouais, on a la Provence, on a le Pas-de-Calais, Pays de la Loire. Enfin voilà. Donc déjà, on a quand même pas mal de mots avec la lettre P. Après, donc nous avons, je vais vraiment prendre U. Alors, on a Ulysse, Union, Unité, Univers, Utopie. Ouais, après, on peut avoir infection urinaire aussi. Vous voyez, les personnes qui peuvent souffrir de ça. Donc, on a urologue, l'urologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Une burlesque. Ok. Après, donc, je vais prendre la lettre... bon, là, on va en choisir une des deux. Donc, S ou T. Bon, je vais dire un peu les deux. Donc, on peut avoir Sarah, Thibaut, Solane, Solène, Samantha. Après, on peut avoir donc Théo, Tim, Timéo, Tiana. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Tristan. Stéphane, Stéphanie. Après, on peut avoir donc la Savoie, Strasbourg. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Sauvetage, donc sauveur. Sapeur-pompier. Thérapeute. Théâtre. Spectacle. Spécialiste en quelque chose. Par exemple, un spécialiste, je sais pas moi, de... On a théologie. Tribunal. On peut avoir le prénom Simone. Alors là, on peut avoir le département de la Haute-Loire avec le H. Hauts-de-France aussi, j'avais oublié avec le H, ouais. Et donc ST, donc ça nous donne donc le Tarn, la ville de Thiers, Toulouse, Toulon, ok, Saint-Étienne, Serpent, Sautoir, le collier, prénom Thérèse. Après, on peut avoir Samia, Samir, Safia. Qu'est-ce qu'on a donc oui, donc c'est ça, on peut avoir donc le sud de la France.
en général. Voilà. Donc, vous voyez, on a plein de choses comme ça, on a plein d'idées. Donc, du coup, ça a été super long parce que j'ai évoqué plein d'idées, justement. Alors, ce que je vais faire pour les signes astro, donc je vais les enlever. Et du coup, je vais donc tout enlever là. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre les chamis, je n'ai pas tout dit. Mais en tout cas, j'ai pu essayer d'évoquer pas mal de choses. Donc là, je vais ranger donc tout ça. Alors, attendez. On va mettre sur le côté pour pas que les autres aient les mêmes. Ça, c'est un truc que je peux oublier assez facilement. Après, donc j'avais sorti des professions ouais, avec les charms. Donc, vous voyez. Ok, donc là, on va regarder justement, ça peut être intéressant avec les anges de l'amour. Justement, quels sont les messages à recevoir? Donc, finance et carrière. Donc, une personne qui a pu avoir des soucis donc financiers ou en lien avec donc sa carrière, donc en lien avec une relation sentimentale. Ok. Oh, on dit que cette personne donc mérite l'amour, mais également vous. Ok. Alors j'ai tellement utilisé le jeu, les chamis, que oui, les cartes sont un peu abîmées. Et là, il y en a deux. Alors on va prendre les deux. Alors, première, on a le flirt ici. Donc ça nous parle quand même de relations assez légères, assez... ouais. Donc, pas de prise de tête, justement. Donc ça, c'est bien. Et donc, on a attiré votre âme sœur, voyez. Donc, cet homme ou cette femme attend que, voyez, vous la sollicitez. Elle, oui, elle cherche à vous séduire parce qu'elle sait qu'il y a une attirance, il y a une attraction qui est très forte. Et parce que aussi, elle sait que, voilà, vous êtes probablement son âme sœur. C'est ce que je disais, ok, que, voilà, il peut vraiment y avoir cette dynamique-là. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on nous parle ici donc de lune de miel, vous voyez, donc vraiment quelque chose, encore une fois, de magnifique, vous voyez. Et donc ici, on a isolement, donc c'est une personne qui a quand même été déconnectée, voilà, en retrait, parce que justement, alors c'est peut-être une personne qui a été mariée aussi, avec lune de miel, robe de mariée, et qui aujourd'hui est séparée ou divorcée. Et voilà, donc qui aujourd'hui attend de manifester l'âme sœur qui visiblement n'était pas son ex-femme ou ex-mari de l'époque. Et là, on a en dos de deck, donc vous pouvez aimer sans crainte, voyez. Donc, aimer sans crainte. Donc, vous pouvez ouvrir votre cœur. Alors, ça peut vous concerner aussi, les chamis, ce que je viens de vous dire là. Pour l'autre personne, ça peut également donc vous parler. Vous voyez, que vous aussi, vous avez peut-être été marié, qu'aujourd'hui vous êtes... voilà, peut-être, je sais pas moi, divorcé, séparé, etc. Mais là, voilà, on parle ici de quelqu'un quand même. Alors, j'aurais bien aimé que la carte de l'âme sœur sorte, mais c'est pas grave. On a quand même attiré votre âme sœur. Donc, vraiment, donc vous aussi, il faut que vous priez, que vous sollicitez ce que cette personne le fait. Elle sait déjà que vous êtes fait pour être ensemble, ok? Et cette personne, donc, elle a pu perdre gros au niveau financier et carrière en lien avec un mariage, justement, en lien avec un divorce, pardon, une séparation, ouais. Je dirais plutôt divorce. Donc voilà, des choses qui ont été en jeu, vous voyez. Ça n'a vraiment pas été évident, cette personne a dû repartir de rien, en fait. Ok. Donc, on va regarder, donc, qui est-il, qui est-elle? Donc là, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier, donc pour les hommes. Et je vais sortir quelques personnalités. Alors, on commence avec la cavalière. Ici, on a le 33. Donc ici, donc c'est le chat pour vous dans les charms. Donc, voyez, on peut encore une fois avoir une personne qui peut être très proche des animaux, qui peut également sinon avoir un chien, un chat et un chien, par exemple pour un chien tout court. Et avec la cavalière, ça nous parle quand même de mouvement. Donc c'est une personne qui est assez dans l'action, qui est assez, voilà, qui a du mal un peu à se poser, mais pas comme l'alouette, vous voyez, mais qui est très rapide, qui est assez fonceuse. Voilà, qui est plus dans l'action, je dirais, vous voyez. Que l'alouette, c'est la dispersion. Alors après, ça peut être un cavalier ou une cavalière, hein, au sens propre du terme.
On a la passive. Donc ici, on peut avoir, c'est marrant parce qu'on a les deux personnalités contradictoires ici. Ok. Puisque avec la passive, donc on a le 39 qui peut être significatif. Une personne qui peut avoir du mal à s'y mettre et qui a besoin justement qu'on... Alors, je dirais pas plutôt ça ici. Je dirais que c'est marrant. Ça peut être un homme, une femme qui en fait peut avoir des moments où il ou elle est très active et après, boum, c'est l'inertie totale, vous voyez, en mode stand-by, je bouge plus, c'est l'inertie. Et en fait, donc ça peut, voilà, être une personne comme ça, donc très dynamique, et puis au bout d'un moment, c'est pas pourquoi, boum, c'est voilà, c'est en mode inertie, stand-by total, et elle peut avoir du mal à s'y mettre. Donc ici, je pense qu'on a les deux mouvances, ou alors c'est un des traits comme ça. Mais bien sûr, ce n'est que des idées, hein, c'est pas cette personne-là. Ici, je donne pas les personnalités définitives, on est bien d'accord. C'est des idées. Donc on a la sportive, donc effectivement, on avait pour vous donc le vélo. Donc ici, on peut avoir la danse, vous voyez, qui peut être significative, 48. Donc personne ici métissée, ou donc à la peau noire. Et on peut avoir également donc châtain, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, du roux, on avait, etc. Et personnes donc très connectées quand même aux animaux, à la nature. Et la lune ici peut être très symbolique pour cette personne. Une personne très émotive, très sensible, qui peut rêver beaucoup, faire pas mal de cauchemars aussi. Et là, on a la râleuse. On peut avoir un râleur ou une râleuse, parce que pourquoi pas finalement. Et ouais, donc peut-être une personne qui râle quand elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs, vous voyez, qui parfois a du mal à comprendre que ben non, on ne peut pas avoir tout du premier coup. Ok, donc là on avait le 38 et le 48 au début. Carte du haut. Ok, alors nous maintenant on va regarder, on va continuer. Donc les messages avec le ukiyo. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais les mettre là. Alors on commence avec les bisous. Non, la lune, pardon, c'était à l'envers. Ouais, donc c'est marrant parce que on a donc le canon ici. On a la lune ici et on a la lune là. Donc ça peut être une personne, je crois qu'on avait le poisson pour vous sur la planche. Et donc, avec la lune, donc ça nous parle effectivement d'une personne qui peut être très connectée à la nuit. Et donc qui peut être poisson... donc signe du poisson parce on a le... Mais non, c'est pas le poisson, c'est pas les bisous ici, c'est la lune. Donc cancer, excusez-moi. Donc ouais, donc cancer qui ressort. Et personne donc très connecté à ses émotions, très intuitif, très sensible, voilà, qui peut avoir également un côté lunatique, hein, voyez, et qui va bien avec les deux attitudes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je suis dans l'action, un coup je suis dans l'inaction, quoi. Donc ok. Après, donc on a la cigogne ici, donc qui peut évoquer bien entendu l'Alsace, mais ça peut nous parler d'une naissance, la naissance d'une nouvelle relation, ou alors d'un déménagement ou d'un emménagement quelque part. Vous voyez, on a le voyage ici. Il y a le côté migrateur, donc vraiment, les déplacements peuvent être importants chez cette personne. Donc on a la cavalière, donc qui rappelle quand même que peut-être au niveau professionnel, cette personne, elle a tendance à bouger, à se déplacer, ou alors dans sa vie en général, sa vie perso, c'est une personne qui aime bouger, ok, être dans le mouvement. Mais avec la lune, il peut y avoir des peurs et des angoisses. Si personne assez anxieuse, on a le trèfle du Japon, donc la chance, le bonheur est de votre côté, les chamis. Donc vraiment, personne qui est très protégée, une personne qu'on veille beaucoup sur elle et qui, de manière générale, donc même si elle a des angoisses, des peurs, arrive quand même à atteindre ses objectifs et est assez chanceuse de manière générale. Et donc nous avons le chemin. Donc il y a un chemin, un bout de chemin à faire ensemble. Et avec le chemin, donc il y a une direction à prendre. Donc cette personne, elle peut vous proposer de la suivre, de faire un bout de chemin de vie ensemble. Et donc peut-être que vous êtes rencontrés déjà dans une vie antérieure aussi, c'est tout à fait possible, ok? Et que même aujourd'hui, peut-être que vous êtes amené vraiment, pour le coup, à faire votre bout de chemin.
alors que peut-être dans une vie antérieure, sinon, dans auquel cas, vous vous êtes peut-être rencontrés, mais par contre, eh bien, vous n'avez pas pu vous mettre ensemble pour X raisons. Et aujourd'hui, donc, c'est votre destin de vous mettre ensemble. Donc là, je vais prendre l'oracle astral manga. On va prendre quelques cartes comme ça. Alors, on en a deux pour vous, c'est marrant. Donc, on a les signes de feu. Alors, avec signe de feu, on a donc Sagittaire, Bélier et Lion. Alors, je dirais un dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Et ici, on a Mercure. Donc, on a le Gémeaux et la Vierge. Donc, personne ici hein, qui est... Donc, on a l'élément air, donc qui va très bien ensemble. Et ouais, donc personne donc, qui est très, très curieuse, qui est très cérébrale, ou alors qui peut être très dans l'action, qui va bien être cavalier. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mis chacun vers une direction précise. Ouh là 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 là. On a le Capricorne également qui ressort. Ok. Tellement longtemps que ce jeu, je ne l'ai pas utilisé. On a donc la Vierge, donc deuxième signe de terre, donc qui est aussi gouverné par Mercure comme le Gémeaux. Et on a l'automne. Donc soit peut-être qu'elle cherche à vous séduire et à se mettre avec vous peut-être pour l'automne, ou alors peut-être qu'elle a déjà commencé à vous séduire donc en automne dernier. Ça peut être donc effectivement sa saison préférée. Et donc là avec l'automne, donc ça nous donne Balance, Sagittaire et Scorpion du coup. Scorpion, Sagittaire. Bon, j'ai pas dit dans l'ordre mais c'est pas grave. Ensuite on va regarder donc le Love Call Oracle. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Les cartes ici, elles nous dire. Donc, notification ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, il y a des informations. Donc, il doit y avoir de la communication entre vous. Donc, ça va bien avec Mercure. Donc, il y a des messages. Et donc, dans les messages, il y a des informations qui sont importantes pour vous. Donc, à prendre en compte. Donc, de ne pas les mettre de côté. Peut-être d'en apprendre plus, davantage sur cette personne. Ici, on a le fun, donc amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux, donc ça va bien avec le flirt. Vous voyez, et on a les ballons. Alors ça, c'est marrant parce qu'on a les ballons. Donc on a ici l'anniversaire, la fête. Donc c'est une personne qui aime peut-être faire ça. Vous voyez, la fête, la teuf, etc. Et du coup, qui, encore une fois, aime bien faire le clown. Et voilà, donc il peut vraiment y avoir de l'amusement, de la joie entre vous. Donc ici, on a 6h06. Et là, on a 14h14, donc heure miroir. Donc encore une fois, les chamis, du coup, je suis désolée. Je ne les ai pas toutes mémorisées. Et donc, ça serait bien qu'un jour, pour ce jeu, que je note toutes les heures miroirs et que je vous les dise après leur signification. Sinon, vous pouvez chercher aussi, vous, sur Google. Vous pouvez faire le job également. Donc, on continue. Donc, on a le crush. Oh, vrai coup de foudre ou petit crush. Alors, est-ce que sinon, vous avez des doutes? Est-ce que vous savez qu'elle vous séduit? Mais est-ce que vous avez des doutes si c'est que finalement, ce sera du flirt et puis, bon, moi, c'est pas ce que je recherche? Ou alors, c'est un vrai coup de foudre? Vous voyez, peut-être se poser la question. Et on a donc 16h20 ici qui peut être éventuellement significatif. Et donc, nous avons le fake. Donc, faux profil, la différence entre l'image et la réalité est grande. Voilà. Donc, vraiment, je pense que cette personne a essayé d'être authentique avec vous. Ok. Et donc, il faut la prendre comme elle est. De l'accepter telle qu'elle. Parce qu'après, comme ça, les informations que vous aurez, bah, du coup, vous partirez sur des bases saines. Vous voyez. Donc, c'est plutôt cool. Et on va donc clôturer avec donc l'oracle des familiers. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les animaux? Donc, le dernier jeu que je possède, que j'aime beaucoup. Oh, on a le guépard et on a encore les signes de fire. Donc, avec le guépard, on nous parle de rapidité, donc il serait peut-être temps de passer à l'action. Donc, le guépard, c'est ça ici. Donc, l'élément feu, donc voilà, peut-être pas trop réfléchir et justement agir. Là, donc, on vous pousse à l'action avec le guépard, ok? Donc, la réflexion, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action. On a le dauphin, donc personne très intelligente, très curieuse, très sociable. Donc, on a l'élément eau ici. Donc, soit c'est vous, l'autre qui est élément eau ou feu, ou les deux, je ne sais pas. Mais ici, avec le dauphin, on a vraiment ça, vous voyez. Donc, peut-être de saisir la chance de se mettre avec une personne qui est très douce, qui est très avenante, ouais, qui est très gentille et qui est très sociable, très à l'écoute. J'aime beaucoup. Elle est très curieuse.
Oh, on a l'ours, donc protectrice en plus, hein, waouh. Donc là, on me dit, donc entre le guépard et l'ours il hiberne. Donc là, il est temps, donc vous avez trop hiberné sur le plan sentimental, les chamis. Il est temps maintenant donc de passer à l'action. C'est un peu l'idée que je ressens là. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà, donc vous êtes bien ancré dans la terre, vous êtes bien réfugié dans votre caverne, ou alors ça a été l'autre aussi. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on crée quelque chose ensemble? Et donc, nous avons le dragon. Wow, vous avez une créature magique pour vos choix numéro 1. Donc avec le dragon, bah écoutez, hein, qui nous parle quand même de force, de charisme, euh, donc vraiment, waouh, c'est le dragon quoi. Donc il y a la magie, la puissance. Donc ouais, donc une personne qui peut être donc du signe du dragon, une personne qui peut adorer les dragons, etc. Bref. Mais ici, on a vraiment beaucoup de puissance. On a comme un guépard, l'ours, même là, le dragon, même si c'est une créature mystique, on a quand même affaire à des prédateurs, hein. Donc des personnes qui sont quand même avec un fort charisme, un fort caractère, mais qui en même temps ont un côté très doux avec le dauphin. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous faire peur. Il y a un côté un peu, oh, cette personne, elle a bon, alors, elle peut être intimidante, après, elle peut être toute douce. Ça peut vous perturber, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous voyez, on peut quand même associer les deux. Là, on a l'eau et le feu, hein. Ça pourrait très bien être scorpion aussi, hein, vous voyez. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc, vraiment, donc cette personne, elle cherche à vous séduire. À mon avis, ça doit être une personne qui doit être dotée vraiment d'une aura, mais j'imagine même pas, quoi. Vraiment ouais, qui a tout, quoi. Qui sait être à la fois empathique, protectrice, puissante, charismatique, à l'écoute, enfin, on dirait que c'est la personne parfaite, quoi, j'ai envie de dire. Mais waouh, donc voilà. Moi, j'ai envie de vous dire les chamis, donc oui, hein, pour moi, cette personne, clairement, elle cherche à te séduire, parce que voilà, elle essaie de t'attirer, et après, c'est à toi de voir si tu vas te mettre avec lui ou avec elle. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc, on va clôturer votre guidance avec, punaise, presque 1 heure pour vous, mais vraiment, hein. Avec donc des questions, si vous en avez, donc c'est le moment de faire pause. Parce que je vais donner donc réponse maintenant pour pas vous spoiler. Réponse, donc ici on a un nom pour la première question. Ok. Et là donc, attendez, on en a 2. Attendez-vous un signe. Bon alors c'est peut-être le nom, bon, alors je sais pas c'est quoi votre question, vos questions, mais voilà, c'est peut-être un nom parce qu'il faut peut-être attendre le signe, ok. Voilà, donc en tout cas, des réponses pour votre guidance et chamis. Bah écoutez, ça y est, celle-ci est à présent terminée pour vous avec les inséparables, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître celle-ci, mon travail, qu'un maximum de personnes puissent accéder donc à mon contenu, ok, ce que je propose. Et merci déjà à tous ceux qui le font. Et ensuite, donc je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Donc je poste notamment les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des divinatoires, charms. Voilà, vous avez tout là-bas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc moi les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, votre guidance, donc la team lapin. Donc avec le lapin, ce que je ressens, bah écoutez c'est bien, on est sur le printemps, on est vraiment avec le lapin sur la douceur, sur la légèreté. Et le lapin, eh bien écoutez les chamis, j'ai envie de vous dire que c'est l'abondance, c'est la chance, c'est la fertilité, donc la création de quelque chose de nouveau pour vous. Donc voilà, donc j'aime beaucoup l'énergie du lapin. Donc ici on a l'élément terre, donc ce qui nous donne donc taureau,
Vierge et Capricorne, donc bien ancré dans la terre. Donc vraiment ici, voilà, des énergies où on ne se disperse pas, on est fixe, on est ancré, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a envie là où on a envie d'aller. Et donc le lapin vous accompagne ici dans une énergie donc de chance et d'abondance et de l'expansion, mais aussi de la fertilité, parce que les lapins, eh bien voilà, ils font aussi beaucoup de petits bébés, et donc on a vraiment ici la possibilité de créer quelque chose de beau, ok? Donc vraiment, j'aime beaucoup, j'adore. Donc on va commencer, on va mettre Madame Lapin ici, et on va donc sortir la planche de divination, et on va commencer avec les charms. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je pose comme une cinglée. Donc on va en prendre quelques-uns, on va essayer de disperser, pas vraiment disperser comme... Oh, on a un petit lapin. Ok. Alors, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'on a pour vous, choix numéro 2. Oh, on a le petit nid, c'est trop mignon. Ok. Alors j'essaie de, voilà, de pas trop déplacer. Et ici, donc, on a l'espoir pour vous. Alors, il y a l'espoir de créer quelque chose de beau. Ok, donc c'est confirmé ici. Alors, on a le kiss me. Donc, cette personne, clairement, pour moi, elle cherche à vous séduire. Elle a envie de vous embrasser, mais elle attend votre accord. Bah oui, évidemment. On ne peut pas embrasser quelqu'un sans son accord, quand même. Elle vous remet... non, ici, on a quoi? I love you. Donc, cette personne, elle vous aime. Je t'aime. Donc, c'est trop mignon. Donc on a encore le lapin ici, hein, vous voyez, donc le lapin avec un cœur. Donc cette personne, elle a envie de vous offrir son cœur, elle a envie de vous faire des bisous, de vous dire je t'aime, mais est-ce que pour l'instant il y a un frein? Est-ce que, voilà, pour l'instant vous êtes... Mais cette personne a de l'espoir quand même. Alors on a le lapin et l'ours, vous voyez, donc personne donc très, très protectrice, très douce. Donc une personne peut-être que vous connaissez donc sur les réseaux sociaux, ok. Donc soit vous êtes amis ou alors elle like vos photos, vous savez peut-être pas, je sais pas. On a la bouteille de parfum ici, donc une personne ouais, qui aime ça, qui aime également donc les plantes vertes. Donc on a la plante verte sur le oui. Donc oui, si vous lui offrez une plante, eh bien je pense qu'il ou elle sera heureuse parce que j'ai l'impression qu'elle aime bien ça. Surtout c'est peut-être un cactus, mais bon, on va prendre au sens large, donc plante tout court, ok, ou bouquet de fleurs, ce que vous voulez. Ici, on a donc les deux petits cœurs. Donc, vous voyez, elle n'attend que ça, que vos deux cœurs soient liés. C'est trop mignon. Et alors ici, on a donc la niche de chien. Donc, un homme ou une femme qui peut avoir un chien ou un chenil. Et aussi, donc, il a le petit nid d'oiseau. Donc, vous voyez, ça nous parle vraiment ici de naissance, de fertilité. Donc, la naissance d'une histoire entre vous qui pourrait se créer. Ok. On a le crayon, donc qui nous parle quand même d'écrire hein, une histoire. Et ouais, donc une personne qui peut aimer écrire, qui aime plutôt communiquer peut-être par écrit, moins à l'aise au niveau verbal, c'est tout à fait possible. Et là, donc on a, donc je sais pas trop ce charme, c'est une sucette, bonbon, enfin, en forme de cœur, je ne sais pas. Oh, d'ailleurs, j'en ai une dans mon bureau, je viens de calculer. Donc oui, pourquoi pas. Mais voilà, donc vraiment ici, on a ça comme élément. Donc on a donc le signe du lion, on a le signe donc de la balance, du sagittaire, du capricorne, taureau et poisson, je vais quand même le prendre en compte. Donc c'est marrant parce que vous avez deux charms qui sont sur un oui et sur un non. Donc il y a quelque chose ici où j'ai l'impression que peut-être donc avril c'est un non pour créer quelque chose. Donc ce sera j'ai l'impression peut-être plus tard. Là ici on a un oui sur le mois de janvier. Donc est-ce que finalement ce sera peut-être pour janvier par exemple 2026 ou alors vous êtes déjà ensemble parce que encore une fois je peux décrire votre propre histoire. Pour moi il y a quelque chose peut-être ici qui peut se créer. Mais pas forcément pour... Enfin, comment dire? Pas pour le mois d'avril, mais peut-être, voyez, l'espoir pour mai. Vous voyez, on a l'espoir qui est possible juste à côté du nom, mais pour le mois de mai. Donc,
vraiment peut-être moyen de se mettre ensemble en mai. Et peut-être moins en avril, parce que voilà, on me dit peut-être c'est pas spécialement le bon moment, donc à voir. Il pourrait y avoir du date éventuellement aussi, vous voyez, donc par exemple un lundi pendant les jours de congé, ou un bisou un mardi. Voilà, donc vraiment il y a des choses comme ça. Et puis, oh, j'avais pas vu. Oui, donc c'est bien, c'est un grand oui de vous mettre ensemble. Alors vraiment ici, on a la période donc fin printemps, printemps, début été. Donc soit l'espoir peut commencer au mois de mai, donc juin, juillet, août. Vous voyez, donc plutôt je dirais pas début printemps, mais milieu printemps, fin printemps et début été, enfin l'été. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que qu'on nous dit ça. Vous voyez, donc un oui peut-être plutôt en juin, juillet. Ok? D'accord, donc là on va prendre un autre dé, donc je vais pas prendre le même pour vous, choix numéro 2. Oh, vous êtes un trésor pour lui ou pour elle. Oh, donc vous êtes un trésor, ou alors elle possède un trésor. Elle possède un trésor qui pour l'instant est caché, ou alors qu'elle protège. On a le lapin et l'ours ici qui protègent. Peut-être que cette personne protège son cœur pour... Oh, une histoire de pureté un peu. Mon cœur, je vais l'offrir qu'à l'élu de mon cœur. Donc en fait, c'est comme si cette personne, en fait, elle vous séduit parce qu'elle cherche à vous séduire parce qu'elle sait que c'est vous qui êtes peut-être l'élu de son cœur. C'est trop mignon. Ah, j'adore. Pourquoi pas, hein. Donc ouais, donc elle protège. Elle n'offre pas son cœur à n'importe qui. Vous voyez? Alors c'est marrant parce que vous avez le même... alors, on a le canard, donc qui nous parle de chance, qui nous parle donc d'abondance. Donc encore une fois, vous allez être chanceux. Une personne chanceuse, mais il y a quelque chose ici qui est gelé, qui est mis en stand-by. Bah oui, c'est en fait, c'est pour l'instant, c'est pas le moment pour vous de vous mettre en couple, mais on l'a dit, peut-être donc mi-printemps, fin printemps, été, bref. Et ici on a les robots, donc comme pour choix numéro 1, je vais le dire. Donc une personne qui peut aimer, donc effectivement collectionner des robots, des objets vintage, tout ce qui est en lien avec l'électronique, la mécanique. Donc avec le robot, une personne qui peut travailler dans la robotique, dans l'électronique, dans l'ingénierie, etc. Et donc, il peut collectionner les robots, etc. Par exemple. Après, avec le canard, donc peut-être une personne qui aime voilà, hein, faire de la pêche au bord d'un étang, etc. Donc là, vraiment, on peut avoir personne qui travaille dans la communication, le marketing, donc les réseaux en particulier, qui peut être fleuriste, travailler dans une parfumerie, avoir un magasin de fleurs, un écrivain ou une écrivaine, illustrateur, dessinateur, etc. Personne qui peut être éleveur de chiens ou d'animaux et avoir un chenil ou un élevage. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore ici? Voilà, donc vraiment, j'ai dit plein de choses qui peuvent aimer l'univers des pirates aussi. Donc voilà, alors comme pour choix numéro 1, on ira voir les signes astro, donc je les ai déjà dit sur la planche. On regardera donc avec aussi l'oracle astral manga. Ok. Alors, donc pour vous, choix numéro 2, je vais d'abord donner donc les années qui peuvent être symboliques pour cette personne. Donc en positif comme en négatif, ça dépend, peut-être l'un ou l'autre ou les deux, pourquoi pas. Et aussi, donc ça peut être des dates d'anniversaire, des années de rencontre, etc. Donc soyez attentifs à tout ça. Donc pour les années qui peuvent être symboliques, nous avons donc 2020, 2000 ou 2001 ou 2021. Nous avons donc deux fois en 2000. Donc on a deux fois 2000, deux fois 2001, deux fois 2021. Après on a 2018, 2004, 2011. Ok. Après on peut avoir une personne qui est âgée de 40 ans ou alors donc années 80 qui ressort deux fois. Donc personne trentenaire, donc moins de 45 ans. Après on peut avoir les années 90, donc personne donc, de moins de 30 ans ou 30 ans maximum. Et là on a donc 60 ans qui ressort pour vous, choix numéro 2. Donc on a à peu près toutes toutes les générations, donc c'est cool. Donc on peut avoir également donc 2004 ou 2024 ici.
Voilà, donc maintenant on va passer aux lettres pour vous. Alors, on va commencer avec le P. Alors avec le P, on peut avoir, donc je vais vous donner donc des prénoms, des mots-clés. Après vous, les chamis. Voilà, vous vous concentrez vraiment que sur les lettres que je vais donner, je ne pourrai pas tout citer. Donc on commence par les prénoms. Donc ici, on a Patrick, Patricia, Patrice, Pauline, Paul, Paulette, Perrine, Pierrick. Après, on a Perpignan, on a Pau, Poitiers, Paris, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Puy-de-Dôme, comme département, Pays de la Loire, Provence, le Pas-de-Calais, Périgord. Après, on peut avoir donc pneumologue, pharmacien, pédiatre, pneumologue, je pense que j'ai déjà dit, psychologue, psychiatre. Après, on peut avoir aussi psychiatrie, pédiatrie, psychologie, professeur, spécialiste en quelque chose, donc dans un domaine précis, spécifique. On peut avoir spécialité, spécial. Je viens de me rendre compte que je suis en train de vous donner des trucs avec des P. Avec des S, pardon. Ouais, donc non. Excusez-moi, pas spécial. Pourquoi je pensais au S là? Excusez-moi. Rien à voir. Je vous ai dit spécialiste en quelque chose. Je suis partie dans le S parce que voilà, non. Ce n'est pas donc spécialité. Non. Excusez-moi. On peut avoir préfecture. Péridurale. Puéricultrice, auxiliaire puéricultrice, pendentif, pouvoir, donc le pouvoir, peut-être une personne qui a du pouvoir, podologue, pédagogie, ou une personne qui est pédagogue, personne qui travaille auprès des particuliers, on a partenariat, périphérie, petit, petite, un homme, une femme qui est petit, petite taille, parfait, princesse, prince, pourquoi pas. Voilà, donc après on a photographie, photographe, Provence, donc après ouais on a Palavas-les-Flots, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, donc la Provence, tout ça, donc je crois que j'ai déjà dit. Après, donc on a donc le W, donc on a William, Willy. Bah là on n'a pas grand chose, hein. On a en W. Bah ouais, on n'a pas grand chose, hein. Après, je crois qu'il y a des villes en W, mais alors là, je saurais plus vous le dire. Donc là, pour le W, je suis désolée, je ne vais pas être d'une grande aide. Après, donc ici, on va prendre les deux lettres pour en avoir plus. Donc, on va commencer par le C. Alors, pour le C, on a donc, là, je vais tout dire, pas dans l'ordre. Donc, on a carte, cartographie, cardiologue, problème de cœur, clarinette,
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Crayon, coloriage, coloration. Donc on peut avoir aussi un coloriste ou une coloriste. Après on a Christophe, on a Christiane, Christian, Christopher, Christelle, Caroline, Christine. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Cathy, Claude, Claudia, Clarisse, Chloé. Donc après on peut avoir donc la Charente-Maritime, on peut avoir le Calvados. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La ville de Chartres, Côte d'Armor. On a la Corrèze. On a la Corse aussi. Après, on peut avoir une personne qui peut aimer la course, donc la course à pied, ou qui aime courir. Ouais, donc on va avoir un coursier. Un homme, une femme qui est caissière, caissier. On a crocodile. On a le Christ. Clotilde. On a le carême. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc on a plein de choses comme ça, plein de choses, pardon. On a le E, donc ici on a Elian, Evelyne, Héloïse, alors sans le H. Je crois qu'il y a les deux. Héloïse, aussi prénom masculin. On a Evian, on a la ville d'Evry, on a l'Est de la France, on a l'Espagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Éléphant, électricien, personne travaille dans l'électronique, un éleveur ou une éleveuse, endive, éducateur, endocrinologue, donc peut-être des personnes aussi qui ont des problèmes de thyroïde ou hormonaux. Voilà, on a pas mal de choses comme ça. Donc vous, on a la lettre C, la lettre E, la lettre P et la lettre W pour vous les chaînes. Ok? Donc voilà, j'ai essayé de dire un peu comme ça. Après on a l'Écosse, on a Édimbourg aussi avec le E. Qu'est-ce qu'on a encore Ok, et puis le dernier prénom qui me vient, c'est Emeline. Ok, donc on va s'arrêter là pour vous. Donc vraiment, j'essaie de vous donner un maximum d'informations. Après, vous en faites ce que vous voulez, les chamis. Et là, on va maintenant regarder avec les oracles. Alors, cette fois-ci pour vous, vu que vous êtes le dernier choix, je vais ranger les charms. Donc après, j'ai dû dire, donc avec le crayon, on a écrivain aussi. Hein, mais je crois que j'avais déjà dit des professions avec les charms, il me semble. Pour vous. Alors, donc c'est parti. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir avec les oracles. Donc, les dynamiques. Alors, quels sont les messages à recevoir au niveau sentimental? Donc, pour moi, clairement, cette personne est cherche à vous séduire. Hein. On a les enfants. Donc, cette personne peut avoir un ou plusieurs enfants.
Ou alors peut-être que vous pouvez donc vous connaître par le biais d'enfants. Ok, donc laissez partir votre ex. Donc cette personne, voilà, donc il est temps donc de purifier effectivement les énergies du passé. Donc là, en l'occurrence sentimentale, pour pouvoir avancer. Donc vous ne pouvez pas construire quelque chose sans que vous restez bloqué sur votre passé sentimental. Ouais, donc cette personne, elle vous invite à lâcher prise, ok, sur votre ex, sur votre passif, ok. Donc le passé, c'est le passé, ce qui l'intéresse, c'est le présent, et vous devez aussi vous ancrer dans le présent et plus trop rester sur le passé. Et ouais, donc il y a une sorte de séparation ici. Donc c'est peut-être pas le bon moment parce que justement, peut-être que vous êtes encore trop sur votre ex, ok. Ou alors, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à votre passé sentimental. Peut-être par rapport aussi à vos enfants, de vous dire que ben non, je peux pas, c'est peut-être trop tôt. Si je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce qu'ils vont être perdus, etc. Donc c'est possible. Donc certains vivent une séparation, peut-être d'autres ont encore du mal à oublier leur passé, peut-être d'autres c'est par rapport à leurs enfants. Donc il faut du temps. Donc effectivement, ça explique pourquoi on avait vu sur la planche, pas maintenant. Mais il y a la réconciliation qui vous attend avec donc le passé pour pouvoir composer avec le présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a confiance ici. Ok, donc on a quand même donc la réconciliation qui va se faire petit à petit. Il faut juste vous laisser le temps. Et on vous dit d'avoir confiance donc au timing divin et à cette personne. D'accord, mais il faut avoir la foi pour pouvoir donc manifester ce nouvel amour. Ok. Et après, on nous parle donc de conversation cœur à cœur. Et après, donc, voilà, il y a vraiment, en fait, cette personne, elle attend que vous lâchiez prise, que vous digérez votre passé. Elle va vous laisser le temps et elle le sait bien. Et après, donc, par contre, elle aimerait bien avoir une discussion donc sérieuse et authentique avec vous. Et donc, de pouvoir partir sur des bases saines. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui est un peu en jeu. Ok. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion de laisser le temps. Ok, donc ça, c'est normal. Et aussi d'avoir confiance en cette personne. Donc, c'est sûr que quand on a eu un mauvais passif sentimental, on peut avoir des craintes. Et c'est normal. Hein. Donc, il faut vous laisser le temps aussi. Cette personne elle le sait. Peut-être aussi d'expliquer par une conversation cœur à cœur à cette personne pourquoi, pour l'instant, peut-être que vous êtes intéressé, mais pourquoi vous ne voulez pas maintenant, pourquoi vous ne vous sentez pas prête. Parce que peut-être ça, c'est des infos que cette personne, elle n'est pas au courant, il faut que je lui explique. Ici, donc, on a l'effronté, donc une personne donc, qui n'a peur de rien, qui est fonceuse. On a le 32 ici, un homme, une femme qui va avoir une couleur de cheveux, verte ou autre, qui peut être tatoué aussi. Ok, donc en l'occurrence, si c'est un papillon, mais ça peut être autre chose. Mais après, ça peut être aussi, pareil, un homme, une femme qui aime les papillons. Ok. Donc personne assez originale, ça me fait penser un peu à l'esprit du Verseau, ici je sais pas pourquoi. Et on a le 32. Après, donc on a l'artiste, vous voyez. Donc personne encore une fois, très originale, donc assez créatif, hein, donc j'irais vraiment Verseau, Poisson. Et on a le 49. Donc une personne qui peut porter des dreads ou pas mal de bijoux aussi, qui peut être un peu en mode hippie, ou des dreadlocks sont cassés sur le reggae par exemple. Ouais, qui peut aimer le reggae, pourquoi pas. Oula, attendez, je regarde si j'ai pas déplacé, non. J'ai eu peur, j'avais déplacé mon trépied. Et donc, ouais, qui peut, voilà, donc soit avoir comme passion donc l'art, donc ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ou dans l'événementiel, ou alors donc voilà, c'est vraiment son métier, hein, d'accord. Donc hobby ou passion métier, ok. Mais assez stylée, extravagante, je dirais assez originale quand même. Oh, on a l'esprit du Gémeaux ici, donc une personne qui est dotée de beaucoup de charme, on adore. On a le 30 ici. Donc après, ça peut parler d'un homme ou une femme qui a un frère ou une sœur jumelle, ok. Donc on a vraiment l'esprit des Gémeaux ici, une personne qui peut être assez enfantine, qui peut être très intelligente, très curieuse, assez cérébrale aussi. Et on a l'alchimiste avec le 21, donc une personne qui peut voilà, créer des choses en fait. Créer des choses, imaginer des choses avec l'artiste, l'imagination, la créativité.
Et donc l'alchimie, voilà, peut-être aimer faire des mélanges, tout ça. Pourquoi pas, peut-être une personne qui travaille aussi, qui peut être chimiste, ou qui peut aimer la chimie en tout cas, ok. Et donc avec la charmeuse, une personne qui a beaucoup de charme, hein. Franchement, qui a du... Je pense que ça m'étonnerait même pas que c'est une personne qui a du succès, hein. Ah oui, hein. Pourquoi pas, hein. Et donc on a le 21 ici. Alors on va regarder justement avec le Ukiyo les messages. On a la femme ici, vous voyez. Donc là, donc on parle vraiment d'une femme en particulier. Donc si vous êtes un homme, une femme qui est très élégante, qui a beaucoup de prestance, une bienséance, qui aime s'apprêter, qui fait attention au choix de ses tenues, qui peut être qui fait très attention à son apparence, comment elle s'habille en fonction des événements, mais qui a beaucoup de prestance, une bienséance, une éloquence qui attire, d'accord. Donc ça, c'est en fonction, disons, de si vous êtes un homme, par exemple. Et aussi, on a le livre, vous voyez, donc une personne qui est dotée de pas mal de connaissances, qui a envie de partager ses connaissances avec vous, une personne qui qui apprécie la lecture, qui peut aussi travailler dans le milieu, par exemple, de l'édition, etc., qui peut être auteur, écrivain. Et donc après, vous pouvez très bien être une femme, voilà, hein, qui est attirée par les femmes. Donc l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pour ça que je préfère le préciser. Point de vue au niveau masculin, aussi féminin. Et on a donc le Kamon ici, donc la croix, donc une personne qui vous comprend parce qu'elle-même, elle a un lourd karma. On a ici des traumas, donc une personne qui elle-même porte un bagage douloureux sur le plan donc sentimental, mais de la vie en général. Donc c'est une personne qui vous comprend, qui va pas vous stresser en mettant la pression. C'est une personne qui au contraire va vous laisser le temps. C'est une personne qui est sage ici, vous voyez, qui est intelligente, donc qui va pas vous presser là. Et non, elle va attendre. Elle va attendre et puis et elle va vous comprendre aussi. Et on a le jardin, donc après il y aura des dates, des entrevues, si vous lui ouvrez son cœur, si vous acceptez plus tard. Peut-être qu'il y aura des rencontres, ok, des entrevues sans forcément pour l'instant vous mettre ensemble, mais histoire peut-être de papoter, de discuter. Et après, petit à petit, vous vous rendrez compte que vous arriverez à plus ouvrir votre cœur, donc à plus vous laisser aller, et ensuite, donc effectivement, peut-être, je dis bien peut-être, créer une histoire d'amour avec cet homme ou cette femme. Ok. Alors, on va continuer avec donc l'oracle astral manga. Au niveau des signes, j'en ai déjà donné sur la planche. Ici, on a la maison 5, donc on a la maison du lion. Donc ça nous parle ici de la maison du fun, de la maison du spectacle, donc qui va bien avec l'artiste, la maison des potes, la maison du jeu, vous voyez. C'est une maison de feu, donc c'est une maison avec beaucoup de passion. Voilà, donc vraiment une maison qui est très fun, la maison 5. Et ici, on a Neptune, donc qui nous parle du poisson, donc qu'est-ce que je disais avec l'artiste. Donc on a Neptune, donc qui nous parle donc des rêves, des illusions, de l'art, donc c'est la planète des artistes, hein, ok. Donc vraiment, ça nous parle aussi beaucoup, donc contact avec l'humain, beaucoup de douceur, d'empathie. Mais Neptune, c'est le karma aussi, hein, c'est la maison 12, hein, donc voilà, donc c'est une maison qui est assez compliquée, assez mystérieuse, mais là où tout est possible, vous voyez, pour illustrer un peu. On a la maison 2, donc décidément, vous avez beaucoup de maisons. Donc on a la maison du taureau ici, donc la maison de l'argent, la maison donc des relations en lien avec la carrière, son propre argent, tout ce qui est matériel, hein, parce que c'est aussi avec Vénus, donc qui gouverne le taureau. Donc il y a ça, donc il y a l'histoire du pouvoir, je crois que j'avais sorti le mot pouvoir aussi, hein. Donc une personne qui peut être très aisée, qui peut être assez matérialiste, voilà, qui est assez sur quand même les biens matériels, les possessions matérielles. Donc ok, donc ici on peut quand même avoir l'univers
Voilà, tout ce qui est en lien avec l'argent, donc les finances, les banques, toute la clique. Et on a donc le poisson. Voilà, donc nous avons le poisson qui ressort. Donc vous voyez qui est confirmé avec Neptune. On va prendre une dernière carte, comme pour le choix numéro 1. Et on a Mars, voilà, donc qui va bien avec l'effronté. Donc la planète de l'action, la planète du bélier, la planète du dieu de la guerre. Donc une personne donc, qui est très... Et ben, vous voyez, c'est trop marrant parce qu'en 2 de deck, on a le lion. Voilà, on a le lion. Donc vraiment, ici, avec Mars, voilà. Donc après, il y aura un temps où il faudra donc quand même donc se décider, effectivement quand même. Mais Mars, c'est aussi donc... c'est la fierté, c'est l'action, c'est... Voilà, il faut... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps après pour l'action. En fait, ici, c'est une personne qui est assez fière, c'est une personne qui a pas mal d'ego. Donc ici, donc avec Mars, ça nous donne le bélier, mais ça peut aussi nous donner le scorpion. Une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de pouvoir en elle, beaucoup d'aura. Voilà, qui peut vraiment avoir effectivement un ego... bon, mais ici, oui, parce que traditionnellement, donc Mars, c'était la planète du Scorpion. Donc vraiment, donc on a Bélier et Scorpion, beaucoup c'est une personne qui est très... on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de charisme et beaucoup d'aura. Voilà. Et une personne qui est assez dans l'action, qui est assez dans le feu quand même. D'ailleurs, on a dominante de eau et de feu. Donc ça va bien finalement avec le Scorpion aussi. Hein. Vous voyez non, ici on a de la terre. Mais vous avez compris le truc. Après, donc on va regarder avec le Love Call Oracle, les chamis, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc en cours, peu de patience, tout finit, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc oui, il faut laisser le temps au temps, d'accord? Et après, par contre, peut-être passer à l'action plus tard. Donc ici, on a 13h09. Donc il faut laisser un peu du temps. Ça, c'est sûr, vous avez besoin de patience. Cette personne, elle va vous en laisser. Donc effectivement, il y a des paramètres, il y a des réglages à faire entre vous. Donc on avait vu hein, la conversation cœur à cœur. On a 3h39 ici. Effectivement. Donc là, on a donc... Oh, on a l'amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou de court. Donc cette personne, clairement, elle est love de vous. Elle avait envie de vous embrasser, de vous offrir son cœur, mais elle attend votre feu vert. Et on a donc 5h05 ici, pareil, hors miroir. Donc je vous invite, comme pour choix numéro 1, à chercher sur Google. Et moi, j'essaie de noter toutes les heures miroirs dans ce jeu. Et donc de vous les donner, ok parce que là, je sais pas. Donc, en tout cas, beaucoup d'amour. Donc, ouais, donc c'est clairement, là, c'est sûr. Oui, cette personne, elle cherche à vous séduire. Et en plus, elle est vraiment raide, dingue de vous. Je vais y arriver. Et on a l'appel manqué ici. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Est-ce que vous esquivez un peu les appels pour l'instant? Je sais pas. Bon, par contre, ne faites pas dans le ghosting, les chamis, je vous en supplie. Mais en tout cas, 10h11. Donc, répondez à ces appels quand même. Et si vous n'avez pas le temps, c'est expliquer que vous n'avez pas le temps, mais donner une réponse quand même. Et ici, on a rencontre, vous voyez. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, moi, je vais le garder pour vous, celle-ci. On a 14h24, donc j'adore. Et en plus, on a bonheur. Waouh! On a le bonheur ici. Ah, j'aime beaucoup le choix numéro 2. J'adore. On va donc clôturer votre guidance avec donc l'oracle des familiers, le dernier jeu que je possède. Et donc, qu'est-ce que les animaux veulent nous dire? Mystère. Oh, on a le phénix. Waouh, vous aussi, vous avez une créature mystique. Vous n'avez pas n'importe quelle créature, mais si vous avez le phénix qui nous parle donc, oh là là, de fin de cycle et de commencement de nouveaux cycles. Donc c'est la renaissance, c'est la mort et la renaissance, c'est la transformation. Donc le phénix, que je rappelle, c'est la créature du scorpion. Donc waouh, donc vous êtes amené à, à vous transformer, à vous élever à un autre niveau avec cette personne. C'est beau. Vous allez renaître de vos cendres avec cette personne. On a la chauve-souris ici, donc pareil, voyez, symbole du mystère, de la nuit. Donc on a l'élément R, donc ici, donc Gémeaux, Verseau, Balance. Mais avec la chauve-souris, voilà, on a vraiment ce côté-là, hein, vraiment aussi, encore une fois, de, de, de cette notion de mort, de mystère, etc. Ok. Alors on a le cerf, waouh, vous voyez,
Le cerf, c'est le roi de la forêt, il est fier. En fait, cette personne vous appelle à être fier de vous, voyez, à être fier vous aussi de vous. On a la terre, donc taureau, capricorne et vierge. Et donc, avec le cerf, on a l'élégance, on a le charisme, vous voyez. Donc, soyez fiers de vous. Soyez, n'ayez pas honte de vous, montrez-vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes caché, mais c'est à vous de vous montrer maintenant et de vous délivrer. C'est ce que avec le phénix, c'est vraiment ce que je ressens avec ces 3 cartes-là. On va regarder la dernière. Donc, on a l'araignée. Vous voyez, donc on a la création et l'imagination ici. Donc, c'est encore l'air. Et on a le 8, le 7 et le 2 et le 3 qui peut être significatif pour vous. Mais, donc le 8, vous voyez qu'il va bien avec donc, le phénix, donc maison du scorpion. Mais avec l'araignée, donc dotée de beaucoup d'imagination, de création, il y a la patience. Vous voyez quand même aussi. Donc j'aime beaucoup, donc beaucoup de patience, mais aussi le pouvoir de vous élever, de vous transformer, de vous guérir de quelque chose grâce à cette personne. Vous avez ce pouvoir qui est en vous de vous délivrer enfin de ces chaînes qui vous emprisonnaient, qui vous ont détruite peut-être. Le phénix, il meurt, il renaît de ses cendres. Vous voyez, nous on a les énergies très scorpionnes ici, j'adore. Et donc, avec de la patience, vous arriverez à vous délivrer, à vous remontrer, à retrouver votre créativité, votre pouvoir. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez caché, parce que justement, vous avez trop souffert, trop bloqué. Pour l'autre personne, c'est pareil. Et aujourd'hui, cette personne a réussi à se délivrer et elle veut vous offrir aussi cette délivrance. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Donc, on va clôturer votre guidance et Chami avec des questions. Si vous en avez, c'est le moment de faire pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Oh, on a amour romantique. Waouh, réponse à votre première question. Alors, je sais pas c'était quoi, mais bon, voilà. Waouh. J'adore votre choix. De toute façon, le choix numéro 2, j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, nous avons des relations profitables. Donc, on avait la maison 2 quand même hein, pour vous. Hein, donc, relations profitables. On va vraiment vous mettre donc, sur votre voie, dans votre vie. On vous guide et on vous met des bonnes personnes cette fois-ci car vous le méritez. Donc, qui sont gentilles, bienveillantes et qui vous apportent beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce que vous manifestez. Mais là, voyez, c'est vraiment, on vous donne de l'espoir. On vous dit que cette fois-ci, voilà, on vous donne en fait, donc, on vous met sur votre chemin, pardon, ça y est, des personnes qui sont bien. Donc je voulais juste voir quand même pour la chauve-souris parce que, comme je l'ai dit, la chauve-souris, alors c'est l'élément R. Comme j'ai déjà lu les cartes, mais quand même, donc c'est la page 67. Donc, vous voyez, donc on a ça. Donc en divination, si vous tirez la carte de l'araignée, l'univers vous dit probablement de vous montrer créatif. La créativité peut prendre de nombreuses formes différentes et vous seul savez laquelle vous convient. L'écriture, la peinture, la poterie, la musique et même des approches plus complexes comme la menuiserie. Quelle que soit l'activité créatrice qui vous attire, c'est le moment d'y investir votre cœur et votre âme. Et il me semble que pour vous, on avait l'artiste justement. Et donc le message ici pour l'araignée, la créativité comme l'étoile d'araignée est complètement individuelle. Est-ce que vous laissez s'exprimer librement votre muse intérieure ou est-ce que vous vous trouvez des excuses? Par exemple, le manque de temps ou d'idées pour limiter votre style. Faites ce qui vous ressemble et ne laissez personne vous dire ce qui n'est pas assez bon, pas même votre critique intérieure, qui sera souvent plus dure que n'importe qui. Entraînez-vous jusqu'à devenir meilleur ou amusez-vous. La créativité nourrit votre âme. Non, la créativité nourrit notre âme. Que faites-vous pour nourrir la vôtre? Waouh! Et en dessous, on a les inséparables pour choix numéro 1. Voilà, donc vous voyez, donc j'avais un petit doute. Bah, écoutez, les chamis, ça y est, donc votre guidance est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder donc, à mon travail, faire grandir la chaîne, etc. En tout cas, merci à ceux donc, qui font déjà le partage. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram
les temps et guidances d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Enfin, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, dédimiratoire ainsi que les charms. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!